Elle disait qu'elle avait pratiqué le yoga de manière intensive pendant plus de 15 ans et que maintenant, sa seule envie était de faire de la méditation. Et elle se demandait si c'était normal d'avoir perdu cette envie de faire des asanas alors qu'elle était vraiment passionnée pendant un moment. Et aussi, est-ce que la méditation serait une pratique suffisante pour poursuivre la libération de soi? Alors, cette réaction, elle est récurrente, elle est habituelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre des personnes qui se mettent à pratiquer la posture d'une façon appropriée, d'une façon juste, d'une façon traditionnelle, à partir du moment où la personne pratique la posture avec les 5 éléments suivants, à partir du moment où la personne pratique, met en mouvement son corps en étant sous l'influence de sa respiration, avec l'aide d'Ujjayi, avec le bon placement de la respiration, avec une belle coordination du mouvement à la respiration, à partir du moment où la personne a l'humilité de se laisser faire par sa respiration, d'avoir un mouvement totalement régi par sa respiration, à partir du moment où la personne démarre sa respiration avant le mouvement et termine sa respiration après le mouvement, à partir du moment où la personne cherche à toucher sa limite en permanence sur le plan physique, respiratoire et mental, il y a un phénomène naturel qui est le suivant. La personne se relie avec intensité à son corps, à sa respiration, qui l'emmène dans le réel. Le corps est une matière physique, la respiration aussi, et par nature, le corps et la respiration est dans le moment présent. Et le fait de s'abandonner à la pratique physique telle que je viens de vous la présenter, automatiquement, ça fait basculer la personne dans sa relation à son âme. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de live, je vous disais que toute personne qui pratique correctement devrait avoir la larme à l'œil en fin de séance. Mais vraiment, on devrait à chaque pratique casser notre animalité, casser notre arrogance, casser notre envie de bien faire, casser notre envie de mieux pratiquer la posture. Ce n'est pas le sujet en fait. Et dès que vous pratiquez avec les 5 conditions que je viens de vous présenter, Ujjayi, placement de la respiration, coordination mouvement-respiration, enrober chaque mouvement de votre respiration et toujours chercher votre limite physique, respiratoire et mentale. Dans ces conditions-là, la posture se suffit à elle-même pour être au service de la raison d'être du yoga, c'est-à-dire un retour à l'âme. Et l'envie naturelle, c'est de se défaire de la dimension sportive et physique du yoga, de la posture du yoga, et de tendre vers une dimension beaucoup plus gastronomique, beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle, c'est-à-dire le retour à soi. Et c'est tout à fait normal, c'est même bon signe. Comment s'appelle cette personne, Julie? Julie, elle s'appelait Julie, oui. C'est tout à fait normal, Julie, c'est plus que normal, c'est bon signe, c'est un cadeau. Je te félicite en fait de vivre cette évolution. Je serais inquiet si depuis 15 ans tu pratiquais la posture et que tu avais encore envie de pratiquer la posture. Je serais vraiment inquiet. Je serais même désolé pour toi. La posture doit amener au subtil, doit amener à l'âme. Donc il est tout à fait naturel d'avoir envie, l'élan de tendre vers la méditation. Et c'était quoi l'autre question? C'était quoi la fin de la question, Julie, par rapport à... C'était, Julie se demandait si la seule pratique de la méditation pouvait lui permettre d'aller à la rencontre de cette âme, à cette libération de voilà. soi. Et en fait, c'est tout à fait juste. Elle se pose la question, mais oui, l'outil principal en yoga, c'est la méditation. Écoutez bien, dans le Yoga Sutra de Patanjali, il y a 195 aphorismes. Sur les 195, il y en a une 60aine qui traitent de la méditation. L'outil principal du yoga est méditatif. L'outil principal pour provoquer une quelconque transformation personnelle, c'est la méditation. La posture, le pranayama, l'éveil sensoriel et tout ça, ce sont simplement des techniques de préparation à la méditation. Et le vrai chamboulement intérieur, la vraie transformation se fait par la méditation. Donc oui, Julie, bravo Julie en fait, félicitations, vraiment.